Madame, Messieurs, bonsoir. Le monde entier le sait désormais, la RDC est agressée par le Rwanda. Les Nations Unies ont établi plusieurs rapports signalant la présence de l'armée rwandaise en RDC. Mais pourquoi le Rwanda attaque-t-il et humilie-t-il la République démocratique du Congo, notre grand pays? C'est la question que nous allons nous poser dans cette émission. Est-ce que vous pouvez y répondre vous-même à la maison? Pourquoi le Rwanda attaque-t-il et humilie-t-il la RDC? Nous allons tenter de répondre à cette question et notre invité pour en parler, il s'agit de Monsieur Thomas Wichi. Bonsoir. Bonsoir, Ambroise. Monsieur Thomas Wichi, vous n'êtes plus à présenter. Vous êtes coordonnateur de l'OPUR. De l'organisation Paix Unité, Oui. Réconciliation, de société civile. Justement, vous êtes également président de la fondation Vivre pour les autres. Alors aujourd'hui, on vous a invité sur ce plateau pour un peu chercher à répondre à cette question. Pourquoi le Rwanda attaque-t-il la RDC et pourquoi l'humilie-t-il? Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? Eh bien, je pense que la réponse est un peu lointaine. Il faut d'abord faire l'introspection de nous-mêmes, la RDC, et le diagnostic. Parce que le Rwanda, c'est étonnant, Ambroise, de voir les analyses qui se font, pas seulement au Congo, en Afrique, les Togolais, les Brazzavillois, le Camerounais, les Maliens, ils font des analyses. Ils disent, mais comment se fait-il que la RDC, un grand pays avec 2 400 000 km², et le Rwanda qui n'a que 14 000 km², un tout petit pays qui fait trembler un grand pays. Un grand pays. Alors là, c'est un problème qu'il faut vraiment voir. Mais non, est-ce que c'est possible? À l'époque de Mobutu, la RDC était un grand pays et qui allait secourir d'autres armées, n'est-ce pas? Nous avions une très bonne armée. Pourquoi les Rwandais agressent le pays? D'abord, d'après la presse, la littérature que nous rencontrons, le Rwanda a un plan. Il y a un plan. Tutsi, donc ils se disent que les frontières étaient mal tracées, donc il faut qu'ils puissent annexer le Kivu. Hein, n'est-ce pas, qu'ils annexent le Kivu. Mais ça c'est son plan, le plan du Rwanda. Jamais, jamais, jamais. Parce que la RDC, c'est un pays béni par l'Éternel. Les frontières de la RDC n'ont pas été tracées au hasard. Et nous allons voir ça un peu plus loin. Donc, ils agressent le pays aussi, c'est pour les richesses. Et ils sont encouragés. Ils sont encouragés par la communauté internationale. Nous citons nommément l'Union européenne qui ne s'est pas cachée, n'est-ce pas? Qui a conclu un partenariat en février de l'année passée un contrat de partenariat avec le Rwanda qui n'a pas les minéraux, qui n'a pas les richesses qui sont concernées dans les contrats. Donc, c'est clair. Je vous dis que c'est tout le monde qui s'élève, même les Européens qui sont de bonne foi, de bonne moralité. Vous suivez les interventions. Ils disent, mais non, l'Europe est devenue receleur. Oui. Là, il n'y a pas de doute. Effectivement. L'Europe s'est exposée, c'est le receleur. Et avec la France, la France, c'est vraiment étonnant, l'hypocrisie de la France. Parce que même là, lorsque la France, nous condamnons le Rwanda, tout ça, non. C'est de l'hypocrisie. Non, c'est en réalité, en dessous, on fait autre chose. Non, c'est-à-dire que s'il n'y a pas l'appui de la communauté internationale, impossible que le Rwanda puisse nous agresser. C'est vrai. Ils peuvent nous agresser si, à l'intérieur de notre pays, il y a des problèmes. Hein, n'est-ce pas? Quand la maison est en désordre, n'importe qui peut agresser la maison.
Mais si la maison est bien organisée, c'est impossible qu'on puisse agresser. Pourquoi les Rwandais agressent la RDC? Parce qu'ils s'appuient sur la communauté internationale. Quand vous lisez des rapports, le Rwanda, c'est un pays qui a la gouvernance qui n'est pas chez nous. Il y a une gouvernance qui est de loin meilleure. Le climat des affaires au Rwanda, d'après les rapports que nous lisons, les gens qui vont au Rwanda pour justement négocier nos minéraux que le Rwanda vole, il faut dire le justement mot par le mot, le Rwanda vole ou il arrache par l'appui, avec l'appui de la communauté. Lorsqu'ils vont signer des contrats là-bas, les choses vont très vite. Mais chez nous ici, le climat des affaires est médiocre. Okay. Lorsqu'il y a une entreprise qui veut venir s'installer chez nous, il y a une chaîne de décideurs. Donc, il doit passer d'abord chez tel ministre, ensuite chez tel conseiller du président, ensuite... Donc, dans toute cette chaîne, on leur fait d'abord perdre le temps. Et pour avoir les documents qui sollicitent, ça va prendre 2 semaines. Au Rwanda, ça va prendre 1 jour ou 2 jours. Ce qui fait que les Rwandais nous agressent parce qu'il est un bon voleur. Ah, un bon voleur qui signe des contrats avec beaucoup de facilité. Vous savez qu'aujourd'hui, même si on arrête le vol au Rwanda, le Rwanda a déjà stocké beaucoup de nos matières. Il va continuer à exporter. Il va continuer à exporter. À étiqueter Rwanda. Encore quelques années. Donc le Rwanda nous attaque parce que nous sommes désorganisés. Ah, ça c'est en interne. Ça, en interne, bien sûr. Le diagnostic en interne. Nous sommes désorganisés. Nous sommes désorganisés. Je ne sais pas, Ambroise, si vous avez déjà suivi le film Le Joie Sauvage. Ouais. Vous avez déjà suivi ce film, hein? Le retournement de la situation. La situation. Ouais. Vous voyez d'abord, toujours les Occidentaux, ils ont monté la rébellion, hein, n'est-ce pas, à l'intérieur, parce que la rébellion a promis de donner ce que nous avons dans notre pays comme richesse, hein, n'est-ce pas? Mais lorsque le gouvernement central est allé signer le même contrat pour dire, écoutez, au lieu de passer par des rébellions, nous sommes prêts à faire les choses ensemble, directement avec vous. Il y a eu retournement de la situation, n'est-ce pas? Oui. Dans ce film-là, on voit la communauté, l'international, changer complètement et ils ont abandonné même les rebelles à leur propre sort. Yeah. Donc nous pensons que, comme le monde entier se lève maintenant pour pointer le Rwanda et pour pointer les receleurs, il y aura retournement de la situation. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Il y aura retournement de la situation. Voilà pourquoi le Rwanda... Mais après tout maintenant, c'est une organisation interne. Parce que le Rwanda fait partie de l'Afrique. Hein, Ambroise. Le Congo est riche, ce n'est pas pour le Congo seulement. Le Congo, c'est le moteur de développement de l'Afrique. Hein, n'est-ce pas? Le Congo doit avoir un impact en Afrique et dans le monde. Alors si nous ne comprenons pas, c'est pour cela que j'ai dit, il y a un grand problème. C'était pour ça, au début de son mandat, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait essayé de signer certains accords commerciaux avec le Rwanda. Oui. Peut-être pour qu'il y ait une sorte de partenariat gagnant-gagnant, pour que chaque nation se développe. Ça ne pose pas de problème. Si aujourd'hui, on ne fait pas confiance à la RDC et qu'on fait confiance à l'Angola, au Rwanda, mais nous pouvons passer aussi par eux pour traiter nos matières premières et commencer. Le Rwanda appartient à l'Afrique, ce sont nos frères, hein, n'est-ce pas? Donc ils vont profiter aussi des richesses de notre pays. C'est là que j'ai dit, il y a 3 choses qui font. J'ai dit que la maladie de la RDC,
c'est le manque d'amour. Ah, le manque d'amour, ça c'est... Manque d'amour de la nation. Le virus, c'est l'homme. C'est l'homme congolais. Hein, la maladie de la RDC, c'est le manque d'amour de la nation. Et les virus, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui doit manifester l'amour de son pays, de sa patrie. Mais est-ce que nous le manifestons? Non. Donc, nous devons attaquer d'abord cette maladie pour amener la bonne gouvernance dans notre pays, hein, n'est-ce pas? Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Si nous devons commencer encore à énumérer, nous le savons, que le pays n'est pas bien géré. Depuis 60. Et pourtant, Ambroise, le roi Baudouin, en 1960, nous a prévenus. Il a dit, voici les 3 fléaux qui risquent de vous retarder ou de vous faire reculer. Le premier, c'est l'immaturité. C'est vrai. Ah, l'immaturité. En 60, oui. Pendant qu'on part à l'indépendance. On n'avait pas assez de cadres pour... Mais qu'est-ce qu'on devrait faire à ce moment-là? C'était de faire comme l'Afrique du Sud a fait, commencer à travailler avec eux, et petit à petit, ils allaient nous former pour être en mesure de gérer notre pays. Deuxième avertissement du roi Baudouin, c'est le tribalisme. Hein, n'est-ce pas? Le tribalisme est là aujourd'hui. Dans tous les pays, nous le voyons. Le tribalisme est là. Hein, n'est-ce pas? Même ici au Bandundu, tout ce qui se passe là-bas, c'est le tribalisme. Il nous a prévenus. Et troisième, c'est la convoitise de nos richesses par l'extérieur, par l'étranger. Ça continue. Est-ce que nous avons pris en compte ces avertissements? C'est pour cela que je dis, l'amour de la nation, le virus, c'est l'homme. Donc il faut les sensibiliser. Alors, ça c'est le diagnostic que vous avez posé par rapport aux raisons internes et externes qui poussent le Rwanda à nous attaquer, à nous humilier. Mais il y a quand même une réponse qui doit venir. Oui. À tout ça. Mais justement, l'homme, il faut travailler sur l'homme. Les églises, la société civile, ceux qui sont encore, qui ont une certaine conscience, nous pouvons travailler. L'État doit vraiment investir dans la sensibilisation et dans la conscientisation. Parce que l'homme congolais aujourd'hui est devenu médiocre. Alors, cet homme, c'est lequel? C'est lui qui gère ou c'est lui qui est géré? Tous les hommes, quand je parle de l'homme congolais, c'est du sommet à la base. Okay. Est-ce que vous voyez l'amour de la nation chez les chauffeurs, chez les motards? Ouais. Est-ce que vous voyez l'amour de la nation chez nos dirigeants, chez nos leaders? Ou bien, lorsque vous savez des choses qu'on apprend et qui sont reconnues par le chef de l'État lui-même, hein, n'est-ce pas? Des responsables militaires. Nous avons vu, nous avons parlé ici. Dans l'armée aussi, c'est la même chose, des faux effectifs. Ouais. Hein, n'est-ce pas? On retire l'argent pour 10 000 effectifs, or qu'il n'y a que 1500 effectifs. Comment vous allez gagner la guerre? On retire l'argent pour acheter des armes. Mais il y a des commissions qui se font là-bas. Comment vous allez gagner la guerre? La fonction publique, aujourd'hui, nous avons dit, le ministre de la fonction publique, il est descendu jusqu'à 1000 quelque chose fonctionnaires alors qu'ils étaient à un nombre impossible. Est-ce que nous aimons notre pays? C'est pour cela que j'ai dit, il y a 3 choses que nous devons inculquer à la population congolaise. 3 choses. À tous les Congolais.
je pense qu'avant que vous puissiez parler de ces trois choses, je pense que sur ce plateau, je vous avais reçu autrefois, vous parliez d'un livre qui va bientôt sortir. Oui. C'est La quinine pour la refondation de la refondation. Je pense que vous avez posé tous ces postulats dedans. Oui. Dans ce livre-là, on va découvrir beaucoup de choses parce que je m'étends. C'est un livre qui a à peu près 200 pages. Ah, 200 Oui, 200 pages. Donc, je m'étends dans beaucoup pour montrer que les Congolais, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est trois choses qui lui manquent. Trois valeurs cardinales, fondamentales. Hein, n'est-ce pas? Il lui manque la connaissance. La connaissance. Parce que la connaissance a trois niveaux. Hein, n'est-ce pas? Je ne parle pas de l'évidence, qui est le premier niveau de la connaissance. L'évidence, c'est-à-dire ce que je vois, ce que je découvre, hein, n'est-ce pas? C'est l'évidence, la télévision, je vois ça, je vois Ambroise, la connaissance, je connais Ambroise parce que je le vois. C'est une évidence parce qu'il est là. C'est une évidence. Vous avez le savoir, ça, il n'y a pas de problème. Nous avons des savants dans notre pays, des professeurs d'université qui ont plusieurs doctorats. Je pense que si vous prenez 10 professeurs d'université, vous allez trouver 8 qui ont mis ce pays à genoux, qui ont fait exactement comme des gens qui n'ont jamais étudié, n'est-ce pas? C'est comme ça, n'est-ce pas? C'est malheureux, hein? Ça, c'est le savoir. C'est malheureux, oui. Ça, c'est le savoir. Maintenant, vous avez la révélation qui est au niveau, c'est le savoir suprême. Hein? La révélation qui a aussi trois parties. C'est pour cela que la partie, c'est le 5e chapitre hein, de mon livre. Donc, pour chuter aux recommandations, hein, n'est-ce pas? Mais on montre d'abord que la révélation a trois niveaux, l'inspiration, l'illumination, les illuminates, hein, n'est-ce pas? Et il y a la révélation. Donc, la révélation, c'est-à-dire l'homme ne connaît pas son Dieu. Il y a beaucoup qui font. Aujourd'hui, on demande aux gens de prier, de prier, de prier. Donc, on prie comme ça, en désordre, tout ça, etc. Mais on prie quel Dieu? On prie, et puis on dit au nom de Jésus. On prie quel comme Dieu? si le nom de Jésus était un nom magique. Un Dieu qu'on connaît, hein, n'est-ce pas? Un Dieu qu'on aime, hein, n'est-ce pas? On ne connaît pas ces dieux. On ne se connaît pas soi-même. Le Congolais ne se connaît pas soi-même. Ça veut dire que le Congolais, comme il ne se connaît pas soi-même, il pense autre chose, il dit autre chose et il fait autre chose. Il est désordonné, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il ne se connaît pas soi-même. Parce que les Congolais, s'ils se connaissaient soi-même, moi je me connais dans une certaine mesure, peut-être pas à 100%, mais il y a des choses que je ne peux pas faire, hein, n'est-ce pas? Parce que je connais Dieu et que je me connais moi-même, et il faut connaître aussi les prochains. Il faut connaître votre... C'est pour cela que vous avez des oppositions inutiles. Parfois, vous défendez la même idéologie, mais vous êtes en train de vous opposer entre vous dans la même idéologie. Donc, la connaissance, elle est très importante. Pas le savoir. Le savoir, c'est très important. Parce la révélation. Oui, celui qui sait beaucoup, alors il peut accéder facilement à la révélation. Je prends les apôtres de Jésus, n'est-ce pas? Vous avez Jean, vous avez Pierre, vous avez... Mais qui a reçu beaucoup de révélations dans le Nouveau Testament? Vous êtes chrétien. On parle de Paul. Alors, vous voyez, pourquoi? Parce que Paul, il avait aussi le savoir. Donc les gens qui ont le savoir... de l'école de Gamaliel. Oui, ils ont... Parce que dans le savoir, vous êtes inspiré, vous êtes illuminé, et c'est facile de recevoir la voix de Dieu, parce que c'est Dieu. Je vous assure, même ceux qui fabriquent ces appareils, ils n'arrivent pas à faire des choses comme ça. Ils ne font pas n'importe... Ils ne mènent pas n'importe quelle vie, hein? Hein? Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'écrire à Google, Google, dis-moi un peu ce qu'il y a. Non, dès que vous tenez Google comme ça, vous appuyez le micro, Google, montre-moi un peu ceci. Il vous montre ça, il vous montre ça. Immédiatement. Et il vous parle même avec la réponse. Nous sommes dans une période où on ne peut pas rester sans savoir, sans connaissance. Sans révélation. La Bible nous dit,
mon peuple périt faute de connaissance. Alors, deuxième chose qui fait que le Congolais aujourd'hui ne peut pas aimer son pays, c'est la vision. La vision. La vision. Ça, je montre dans mon livre. La vision de ce pays, elle est déjà contenue dans les livres, dans mon livre, dans l'histoire du pays, hein, n'est-ce pas? Ah, il y a la vision du pays. Comment c'est connu. La vision du pays, le Congo est appelé à jouer un grand rôle, à continuer à jouer, parce que le Congo a impacté le monde. Le Congo n'est pas aujourd'hui dans la bouche de tout le monde, de tous les Occidentaux, de tous les... Donc, c'est le monde entier qui parle du Congo, pas seulement aujourd'hui. En 1914-1918, on a parlé du Congo, les caoutchoucs. Hein, n'est-ce pas? C'est ce qui a permis aux Alliés de vaincre Hitler, n'est-ce pas? On a parlé du Congo de 1940-45. Il y a eu l'uranium du Congo qui a permis qu'on parle encore du Congo. On a parlé du Congo avec son café, son cacao, donc beaucoup de richesses avant la colonisation, n'est-ce pas? On a parlé du Congo. Donc vous voyez, aujourd'hui encore avec les découvertes, parce qu'il y a une vingtaine d'années, on ne parlait pas de coltan. Moi j'allais souvent à Bukavu, hein, dans les années 80, 81, 82, j'allais souvent à Bukavu, on ne parlait pas de coltan, hein, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on parle de coltan. Demain, on va parler d'une autre richesse qu'on va découvrir dans notre... On parle même de diamant bleu qui doit être découvert. Donc, le Congo, on parlera toujours du Congo. Et donc, le Congo a un rôle à jouer. C'est la vocation prophétique du Congo, la vision. Est-ce que nos chefs, nos leaders, est-ce qu'ils savent ça? Est-ce qu'ils connaissent l'existence de cette vision pour la suivre? Les désordres dans les mines, avec les carrés miniers qui se distribuent, ceci, il prend ceci, il prend... Donc, il y a de milliardaires, de millionnaires qui gardent leur argent dans des banques et les jours qui disparaissent, c'est l'argent qui n'a pas de propriétaire. Ça enrichit ces banques extérieures. Donc le Congolais n'a pas de vision. Il suffit de lui donner aujourd'hui un poste. Il ne sait même pas quoi faire avec le poste. Il ne sait même pas que c'est une responsabilité. Ah, les gens pensent toujours à ce qu'ils doivent gagner. J'avais appris qu'il y a un gouverneur qui venait d'être nommé mais qui a fêté. Alors que le pays est en guerre. Alors qu'on l'envoie dans une zone qui est vraiment dangereuse. C'est avec réserve parce que j'ai appris aussi par les informations qui circulent et que personne n'a démenti cela. Hein, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est aimer le pays? Le problème de la RDC, c'est manque d'amour du prochain. Et troisième valeur qui manque aux Congolais, c'est la sagesse. La sagesse. La sagesse dans... Le roi Salomon... Dans la gestion de la chose publique. Je me réfère toujours au roi Salomon. Malgré tous ses désordres, mais il avait la sagesse. Qu'il avait d'ailleurs demandé. Hein? Parce qu'il avait demandé. C'est le seul roi en Israël qui a gouverné pendant 40 ans sans guerre. 40 et il était en bon terme avec tous ses voisins. Et cette sagesse-là, nous devons, quand nous prions, il n'est pas trop tard pour le chef de l'État, de prier pour lui, pour que Dieu lui donne la sagesse. Cette sagesse de Salomon. Parce que nous sommes à un tournant compliqué de notre histoire. Ça ne fait pas... Il y a quelques temps, nous avons parlé ici. Le chef de l'État doit honorer son père. Ah, il doit honorer son père. Il doit honorer son père. Il doit le mettre à côté tous ses mauvais conseillers. Il doit voir l'intérêt supérieur de la nation. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout dire, celui le garant. Il a prêté serment
Il est le garant de la nation. Il est devant des dilemmes là. Il lui faut la sagesse. Il doit, on doit prier pour lui, il doit lui-même la chercher. Lui-même la chercher. Hein, n'est-ce pas? Parce que 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, les Congolais invoquent le nom de l'Éternel, s'humilie. C'est ce qu'il a fait le 23 juin 2019. Nous l'avons applaudi. Quand il a dédié la nation à Dieu. Il a dédié la nation à Dieu. S'humilie, prie. C'est là le problème maintenant. Comment nous prions? Est-ce que nous prions vraiment, sincèrement? Recherche ma face. Est-ce que nous avons recherché la face de Dieu? Se détourne de ces mauvaises voies. Est-ce que nous nous sommes détournés de mauvaises voies? Deuxième mandat ici du chef de l'État. Il a dit ça, moi je note. Hein? Moi je suis très bien. Il a dit que nous allons corriger les erreurs du passé. Dans son discours, hein? Nous allons corriger les erreurs du passé. Il est venu avec les 6 engagements et les 3 défis. C'est comme si c'est parti dans les oubliettes. Non, il a une grande responsabilité et souvent, moi j'ai dit, il doit honorer la mémoire de son père. Oui, vraiment, je le dis, je le supplie, il doit honorer la mémoire de son père. 32 ans de lutte, de souffrance, d'humiliation. Non. Moi, si j'étais à la place du chef de l'État, il y a des décisions que j'aurais pu prendre déjà. Déjà dans ce contexte ici. Des décisions pour l'amour du Congo. Pour donner une certaine orientation à la population. Oui, pour l'amour du Congo. Regardez un peu ce qui se passe. On nous a montré, c'est un carnage. À Goma, c'est un carnage. L'ONU parle de 3000 morts. Carnage. Est-ce que ça doit arriver ici à Kinshasa? Qu'est-ce qui va se passer? Je crois que nous devons prier. Et je sais, c'est pour cela que je vous ai amené 3 éléments. On va en parler. 3 éléments. Donc, la connaissance, la vision et la sagesse. L'homme qui n'a pas ça, Ambroise, c'est pratiquement comparé à un animal. C'est vrai, nous sommes des animaux aussi, mais alors c'est la partie animale qui domine. Je ne sais pas si vous avez vu aussi un autre film, L'État sauvage. Ouais. Vous avez déjà vu ça? Mais pourquoi les chaînes de télévision ne mettent pas ces genres de films? Parce que ça parle. Ça parle, l'État sauvage. Est-ce que nos États africains, il n'y en a pas qui sont un peu comme les États sauvages? Pourquoi Gaborone aujourd'hui se démarque? Pourquoi le petit Rwanda aujourd'hui se démarque? Malgré le vol de nos minéraux. Alors, donc, il y a ces choses que l'on devrait avoir. On devrait avoir l'amour. L'amour pour ce pays. De la nation. L'amour de la nation. Alors, il y a un concept lié à la désarticulation et l'articulation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'est-à-dire quoi? Parce que la question, nous revenons encore à la question. Est-ce que le Rwanda vraiment pris, comme même avec son appui extérieur, des receleurs? Parce que moi, franchement, l'Europe maintenant, parce que ça c'est clair, c'est noir sur blanc. Il y a des Américains qui sont derrière, tout ça, etc. Mais l'Europe, lui, il s'est montré. Il a signé un contrat à découvert, hein, vraiment, à ciel ouvert. Si les Européens me suivent, je dis, vous êtes des receleurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes dans leur parlement.
Ils disent la moralité, où est la moralité? On a vu Marine Le Pen le dire. Où est la moralité? Où est la moralité? Vous signez des contrats avec les voleurs. Donc vous êtes des resellers. Quelle morale vous allez donner encore? Mais je dis bien, les Rwandais, ce sont nos frères. Ils font partie de 9 frontières. Ce sont les plus grands bénéficiaires futurs, potentiels. Quand le Congo va se relever, ce sont ces pays-là. Le Rwanda, il ne faut pas voir les dirigeants, les leaders rwandais. Il y a des Rwandais qui sont très bien. Hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, aujourd'hui, il faut voir toujours quelle est la cause de tout ce malheur que nous connaissons aujourd'hui. Quelle est la cause? Nous connaissons, c'est vrai, il y avait beaucoup. La cause de tous ces malheurs, oui, que la guerre vient toujours de l'Est, oui, c'est quand Anzoloni, okay, qui était au Parlement, ils ont décidé de chasser tous les rwandophones. Okay. Vous comprenez? C'est le point de départ. On a chassé tous les rwandophones. Or que si vous regardez dans nos pays, moi j'ai un parent qui avait épousé une Rwandaise qui est venue jusque chez nous à Kindu. À Kindu, là-bas, vous trouvez les rwandophones, ouais, aussi, hein, n'est-ce pas? Mais c'est quoi ça? C'est ça qui est... La source, une des sources, c'est qu'on a chassé les rwandophones. On les a chassés, malgré tout ce qu'ils ont fait ici dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes le 2e pays au monde à avoir les télécelles, oui, les téléphones portables avec télécelles, n'est-ce pas? Oui. Il y avait l'Amérique, oui, il y avait le Congo. Même en France, on n'avait pas encore les téléphones portables parce qu'ils craignaient les ondes, tout ça, etc. L'Amérique a introduit ça dans les années, je ne sais pas, 90, quelque chose comme ça, et nous avions Télécell qui a pu s'implanter ici avec la téléphonie mobile, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est qui a fait ça? Ce sont des Rwandais. Donc, ne voyons pas, le combat n'est pas là dans l'histoire de la nationalité. Le combat doit être ailleurs. Avant qu'on revienne à la prophétie qui a été dite sur la RDC, que pensez-vous de ce qu'on appelle cohésion nationale? Aujourd'hui, les Congolais ont besoin d'une cohésion nationale. Qu'est-ce qui peut amener les Congolais à la cohésion nationale? Ben, c'est ça. C'est pour cela que je dis qu'on doit demander une grande sagesse au chef de l'État. Il ne peut pas souhaiter une chose et son contraire. Avoir un leadership. Parce que si aujourd'hui, nous avions la cohésion nationale, tous les opposants étaient unis pour dire non. C'est une force, n'est-ce pas? La communauté internationale tient compte aussi de ça. Mais si on est divisé à l'intérieur, si la gestion est catastrophique, s'il y a des détournements, disons, spectaculaires, s'il y a des provocations, l'insécurité, la Constitution, dans son article 64, nous dit que tout citoyen a la possibilité de recourir à l'article 64. Pour faire échec mais à nous ne pouvons pas recourir aux armes, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura toujours des conséquences. Il y a moyen de traiter les choses autrement. Donc je crois que faut un leadership d'excellence. Nous avons besoin d'une cohésion nationale. Alors, et le fait, moi je tiens quand même, le fait que le chef de l'État a confié cette tâche aux prêtres catholiques, protestants, hein, n'est-ce pas? C'est qui sait que ils ont quand même quelque chose à donner. Et ça contredit
ça contredit certains de son entourage qui Alors, ont porté atteinte à ces hommes de Dieu. Ah oui, hein? Moi, j'ai toujours dit ils se sont en train de déchirer dernièrement, là. Chez nous, les protestants, on trouve des députés, on peut trouver... Mais chez les catholiques, je ne vois pas un prêtre qui est passé député. Depuis l'indépendance. Ils sont restés prêtres. Hein? Ils sont restés prêtres. Depuis Maloula, cardinal Maloula, il y avait un cardinal qui est encore après Maloula. Après cardinal Maloula, c'était Chao. Après Chao, c'était Mosengo. Après Mosengo, c'est maintenant Ambongo. Je ne sais pas. À part un abbé qu'on a fait président de la CENI, ils ont occupé les postes qui devaient occuper la société civile. Moi, je ne vois pas... Alors, il y a une question maintenant. Une question qui est très importante. Parce que quand on voit Goma être occupé par l'armée rwandaise, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que la RDC sera-t-elle balkanisée, oui ou non? Avant de répondre à cette question, on va suivre une image. On va suivre une vidéo. Ouais. Après, on va revenir sur ce plateau. Très bien. Écoutez ça. Dans 2 ans, ce pays, le Zaïre, sera libéré. L'Okapi, l'antilope spécifique à ce pays qui symbolise la restauration, partira de l'est du Zaïre vers l'ouest. Le peuple zaïrois sera très content. Mais cette effervescence et joie seront certes de très courte durée, parce que celui qui prendra le pouvoir en remplaçant le maréchal Mobutu sera tué. Après sa mort, une crise profonde s'installera dans tout ce pays, au point où la population sera dans l'opprobre et la souffrance à un niveau très élevé. Les Congolais seront dirigés par des leaders cruels qui leur rendront la vie difficile. Mais passé cette étape, moi, le Dieu de l'univers, je restaurerai ce pays par rapport à mon plan. Lorsque j'aurai délivré et restauré cette nation, je la rendrai tellement attrayante, au point d'attirer vers elle des multitudes de gens venus du monde entier qui voudront s'y installer. Les investisseurs se bousculeront au portillon du pays juste pour avoir le droit d'y faire des affaires et s'y installer. Ceux qui auront fui ce pays le regretteront et par après, ils retourneront pour s'y établir. Les gens se bousculeront à la porte d'entrée de ce pays, car... Monsieur Thomas Ouechi, nous venons de suivre là une prophétie. Une prophétie de Meltari à la panafricaine du Full Gospel. J'étais acteur vraiment impliqué parce que j'étais directeur international du Full Gospel avec Mike Kayembe qui était le président international du Full Gospel et moi j'étais chargé des partenaires, trouver l'argent, hein, n'est-ce pas? Donc nous avons reçu cet homme et cet homme a fait cette prophétie au palais du peuple. Et quand vous suivez cette vidéo, c'est incroyable. Ce sont de vrais prophètes parce que tout ce qu'il a dit, c'est accompli. Il a dit que l'Okapi viendra de l'Est. L'Okapi, c'était Laurent Désiré Kabila. Il va chasser Mobutu, mais il ne fera pas longtemps, on va l'assassiner. Et ça s'est passé exactement comme ça, parce que Laurent Désiré Kabila, il n'a pas fait longtemps. Il a fait juste 3 ans. Et après, nous allons traverser le désert. Est-ce que on peut me dire le contraire? Nous sommes en plein désert. Quand le président Fachi a pris le pouvoir en 2019, il a dit non. Boka, ici. Boka, ici et Kofi. Il a dit ça, non? Écoutez ça. Dans 2 ans, ce pays, le Zaïre, sera libéré. L'Okapi, l'antilope spécifique à ce pays qui symbolise la restauration, partira de l'est du Zaïre vers l'ouest. Le peuple zaïrois sera très content. Mais cette effervescence et joie seront certes de très courte durée, parce que celui qui prendra le pouvoir en remplaçant le maréchal Mobutu sera tué. Après sa mort, une crise profonde s'installera dans tout ce pays, au point où la population sera dans l'opprobre et la souffrance à un niveau très élevé.
les Congolais seront dirigés par des leaders cruels qui leur rendront la vie difficile. Mais passé cette étape, moi, le Dieu de l'univers, je restaurerai ce pays par rapport à mon plan. Lorsque j'aurai délivré et restauré cette nation, je la rendrai tellement attrayante au point d'attirer vers elle des multitudes de gens venus du monde entier qui voudront s'y installer. Les investisseurs se bousculeront au portillon du pays juste pour avoir le droit d'y faire des affaires et s'y installer. Ceux qui auront fui ce pays le regretteront et par après, ils retourneront pour s'y établir. Les gens se bousculeront à la porte d'entrée de ce pays car... Ça veut dire que les années qui ont suivi, c'était la descente aux enfers. Mais on n'a pas peur de le dire, parce que lui-même il le sait, le chef de l'État, il le sait. Les 6 ans qu'il vient d'occuper, en tout cas, nous ne sommes pas montés. Nous sommes encore descendus. Ah, Mboka Essie Koufi, il l'avait dit. Il l'avait dit. Oui, et maintenant on constate qu'on est en train de descendre. On est en train de descendre encore. On ne remonte pas. Malgré tous les programmes, on voit qu'il y a des choses qu'on n'a jamais entendues qui se font aujourd'hui. Je ne pense pas que ça peut être une fierté. Mais c'est possible avec le retournement de la situation. On peut remonter la pente. Vous voyez, nous sommes dans cette période où on peut, donc, à l'étonnement de tout le monde, il suffit d'avoir une bonne sagesse pour savoir parler, communiquer avec les partenaires. Et pour revenir, la Belgique et Israël. Vous savez, Israël aujourd'hui, les gens disent que non, Israël, parce que l'Afrique du Sud a dit ceci, Israël soutient le Rwanda. Non, qu'est-ce que Israël va chercher au Rwanda? Ça, c'est la propagande pure et simple. J'ai parlé avec un frère. J'ai parlé avec un frère. Il dit non, 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 non. Notre carte se trouve là-bas, en Israël. Je crois que la carte de la RDC. La carte de la RDC, ça trouve là, en Galilée, à Capernaum. Justement, on est en train de voir cette image de la carte de la RDC. C'est à Capernaum, en Israël. Moi, j'étais là. J'étais en Israël. C'est prophétique. Hein? Non, mais comment cette carte s'est retrouvée là? Vous voyez que même le guide, la guide, hein, n'est-ce pas? Il dit, mais elle n'a jamais fait attention à ça. C'est nous les Congolais qui lui avons montré, écoutez, cette carte, exactement la carte de la RDC. Comment? C'était en synagogue là-bas. Comment ils ont mis la carte de la RDC là-bas? Ça s'est dessiné là-bas, tout seul. Ça, c'est un. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Pour revenir à la prophétie de Meltari, le Congo ne sera jamais. Jamais balkanisé. Il a donné la prophétie. On remarque qu'il y a la carte à Capernaum, en Israël. La RDC est un pays de Dieu. Et puis il y a le fleuve Congo, qui est un mystère. Quel est le mystère? C'est l'unique fleuve au monde qui commence au Congo et qui se termine au Congo. L'embouchure, la source, c'est au Congo, à Kila-la-Balanda. J'ai été là. Je suis un homme curieux. Et l'embouchure, c'est à Banana. J'ai été là aussi. C'est ça le mystère? Mais le mystère, c'est que c'est la colonne vertébrale. Vous voyez, la colonne vertébrale reçoit toutes les cellules du corps. Et quand vous comparez le fleuve Congo, vous allez voir que toutes les eaux viennent se terminer dans cette colonne. Et puis, vous avez la grande tête qui est à Inga, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous a donné une possibilité d'avoir le plus grand barrage du monde. Oui. Hein, n'est-ce pas? Inga, c'est quelque chose que nous devons soigner parce que c'est... Donc, c'est un mystère. Non, je ne peux pas détailler ça ici parce que c'est une révélation. Okay. Moi, j'ai reçu cette révélation de la part du Seigneur. C'est pourquoi j'en fais un mystère. Okay. Le fleuve Congo, c'est difficile.
Il n'y a que le fleuve Congo qui nous unit aujourd'hui, l'ouest, l'est, le sud et le nord. C'est le fleuve Congo qui nous unit. Parce que toutes les eaux du Congo, si vous prenez même les lacs qui sont là, les lacs Kivu, tout ça, etc. Nous sommes un pays, une bénédiction, pas seulement pour nous les Congos, mais pour l'Afrique. Donc le Congo ne sera jamais balkanisé. Il faut confesser, il faut que les Congolais confessent cela. Okay. La puissance de la parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais si vous trouvez des Congolais qui ah non, les Congolais sera balkanisé, tout ça, etc. Mais ça, c'est pas possible. Il faut vraiment même les gifler pour dire que le Congo ne sera jamais balkanisé. Le Congo sera une bénédiction pour le Rwanda. Parce que les dirigeants actuels qui sont au Rwanda, ils ne sont pas éternels. Okay. Un jour, ils vont partir, hein, n'est-ce pas? Ceux qui vont venir, est-ce qu'ils vont se comporter nécessairement comme eux? Non, pas du tout. Vous comprenez? Donc, ils ne seront pas instrumentés par la communauté internationale qui est vraiment hypocrite. Moi, il y aura certainement un âge où les Congolais, les Rwandais pourraient s'entendre. Bon, je suis sûr, nous nous entendons déjà, non? Avec un régime politique. Ceux qui sont aujourd'hui en opposition au président Kagame, vous suivez quand même leur discours. Ouais. Un jour, il partira. Il n'est pas éternel là-bas. Hein, n'est-ce pas? Un jour, il partira. Les hommes passent, mais le pays reste. Un jour, il y aura le pardon. La Belgique a déjà demandé pardon au Congo, non? Ouais. Le roi des Belges, le roi Léopold II, ce qu'il a fait. Si on lui a arraché le Congo, c'est parce qu'il a fait beaucoup. Et sa mémoire est partie comme ça, hein, n'est-ce pas? Les Belges sont venus, le Congo est devenu la colonie belge. Très important, donc. Les problèmes, ne cherchons pas les problèmes ailleurs. Les problèmes, c'est nous. Nous-mêmes, les Congolais. Nous avons trahi. Le président Fachi sait que ses collaborateurs l'ont trahi. C'est dit, non? Est-ce qu'on n'est pas en train d'arrêter certains? On est en train d'arrêter beaucoup, hein? On est en train d'arrêter certains. Donc, ce sont ces gens à qui il a fait confiance, ce sont ces gens-là. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va vous donner les tout derniers mots de ce soir. Les tout derniers mots. L'État congolais doit beaucoup investir dans la sensibilisation, dans la conscientisation. Ce pays appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donné. Congolais, ne perdons pas le temps avec ces histoires de Congolais de père et de mère. Discutons sur la citoyenneté. Il y a des bons citoyens, de blancs qui peuvent être des bons citoyens. Nous en avons connu, hein, n'est-ce pas? Ne perdons pas le temps à des divisions inutiles. Le pays a besoin aujourd'hui de la cohésion. Et j'interpelle ceux qui ont eu une parcelle d'autorité. Manifestez quand même un peu d'amour pour votre pays. Aujourd'hui, c'est la rébellion. M23. Comment ça s'appelle encore? AFC. AFC. Avec le Rwanda derrière. Ce n'est pas souhaitable, hein, n'est-ce pas? Nous interpellons le chef de l'État pour qu'il puisse s'agenouiller, vraiment s'humilier devant le chef, devant le Créateur. Parce que lui, il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. Voilà. Merci beaucoup, M. Thomas Ouetti. Nous rappelons que vous êtes président de la Fondation Vivre pour les autres et coordonnateur de l'organisation Opure. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros des Tables Rondes. Au revoir.